Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Hier, j'étais invité dans le podcast L'alignement de Boris Duda et il me posait une question à la fin. Si tu devais garder une routine, une habitude, qu'est-ce que ce serait ? Et en fait, sans hésiter une seconde, je pense que je lui ai dit les transitions. Les transitions, pour moi, c'est un concept qui est hyper important et il repose sur le concept d'énergie, en fait. Tu pars du principe que ta journée, elle est décomposée en différentes parties, en différentes scènes, et qu'en fonction de ces différentes scènes, tu vas avoir une énergie différente. Là, par exemple, j'ai un type d'énergie parce que je suis en train d'enregistrer des podcasts. Après, je vais peut-être avoir un peu d'écriture à faire. Après, je vais lire, car je passe beaucoup de temps à lire au quotidien. Et quand je lis, quand je tourne un podcast, quand je fais de l'administratif ou quand je suis avec un client, j'ai pas du tout la même énergie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la majorité des personnes n'ont pas conscience de ça. C'est qu'en fait, elles vont rentrer dans un état émotionnel dès le matin et elles vont le garder toute la journée. Ou elles vont elles vont commencer la journée du bon pied et il va leur arriver un truc qu'ils vont juger, interpréter comme quelque chose de négatif. Ça va faire naître une émotion. Cette émotion, ils vont pas arriver à s'en départir. Donc ils vont garder cette humeur tout au long de la journée. Et tout ça pour arriver à la fin de la journée en se disant « C'était quand même une sacrée journée de merde aujourd'hui, un vivement demain ». Alors que je suis prêt à parier que si ces personnes, elles regardaient clairement tout ce qui s'est passé dans leur journée, eh ben, c'est pas vraiment une journée de merde. Il y aurait un petit grain de sable, et le problème, c'est qu'ils se sont accrochés à ce grain de sable et ils lui ont laissé le contrôle. Alors en fait, c'est pour ça que j'adore le concept des transitions. C'est de te dire qu'à chaque fois que tu fais un truc différent, tu te lèves le matin, tu vas te brosser les dents, tu vas aux toilettes, tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner, tu joues avec tes enfants, tu parles avec ta femme, tu pars au boulot. En fonction de ce que tu fais dans ta journée, même au travail, tu vas faire différentes tâches. À chaque fois, il faut se poser la question, ok, quelle énergie j'ai actuellement et quelle énergie j'ai envie d'avoir dans la prochaine scène. Parce que l'énergie que tu as quand tu es au bureau, ça va pas être la même énergie que tu vas avoir lorsque tu vas déjeuner avec des collègues. Et quand tu retournes au bureau, quelle que soit la tâche, quel que soit le projet sur lequel tu es, si tu as des réunions, si tu travailles chez toi, l'énergie que tu vas avoir va directement impacter la qualité de ta journée, mais aussi celle de ton environnement. On est tous tombés dans ces moments où on fréquente des personnes où on se dit « t'as vraiment une énergie de merde lui », où on ressent qu'il y a quelque chose, on ressent qu'il y a une tension, on ressent que ça ne va pas. Et cette énergie, elle est communiquée à nous. Et c'est exactement pareil pour nous. Si on ne fait pas attention au niveau d'énergie qu'on a à chaque partie de sa journée, dans chaque partie de sa journée, dans chaque tâche, dans chaque moment, et qu'on n'opère pas une transition, on perd le contrôle sur cette capacité à impacter la qualité de notre journée, mais aussi à impacter la qualité de la journée des autres. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est de te poser ces questions. Quand tu as fini une tâche, de prendre une minute pour te dire « Ok, qu'est-ce que je ressens, dans quel état énergétique je suis ? Quelle énergie j'ai là actuellement ? Ok. Est-ce que cette énergie, je dois la garder pour l'étape suivante ou est-ce qu'elle va ne pas m'être bénéfique ? Est-ce qu'il faut que j'adopte un autre niveau d'énergie ? Il n'y a rien de transcendantal là-dedans, il n'y a rien de perché, de spirituel. C'est vraiment en fait ton état d'esprit. Et en faisant ça, tu reprends le contrôle sur l'énergie que tu vas adopter au quotidien. Donc tu auras une bien meilleure gestion de ton énergie, tu seras bien plus en forme, bien plus motivé, mais aussi tu impacteras bien plus positivement et consciemment ceux qui t'entourent. Si c'est le genre de truc qui t'intéresse, tu vois, tout ce concept d'autocontrôle, de meilleur contrôle de soi, de leadership personnel, je t'invite à regarder les liens que je te mets en description. Je te mets une page d'information vers un programme dont je suis partenaire et qui en 6 semaines va te permettre de radicalement mieux gérer ton niveau d'énergie, mieux gérer ta présence, mieux gérer le contrôle de tes émotions et au final le contrôle de ta vie. C'est un programme sur 6 semaines qui est 100% en anglais, donc vraiment, il n'y a aucun souci si tu n'es pas à l'aise avec ça. Mais j'ai envie de le mettre devant tes yeux parce que moi je l'ai fait il y a plusieurs mois. Maintenant je suis certifié sur cette méthode. Je l'ai fondamentalement intégrée à
tous mes coachings, même si c'est qu'une partie, mais c'est ce qui va permettre en fait le changement comportemental. Et il est hyper bien fait avec une application très intuitive où tu vas littéralement voir tes muscles de l'autocontrôle, du leadership personnel se développer au quotidien à travers des cours qui sont dispensés chaque semaine, à travers des exercices qui sont dispensés chaque jour et qui sont personnalisés à toi, à ta situation. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder la description qui est en bas, d'aller checker le lien et de prendre contact avec moi si jamais tu as envie de rejoindre la prochaine cohorte. Salut! Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.